Chers catéchistes du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, je vais vous entretenir d'un élément essentiel de notre foi qui est le mystère de la rédemption. D'abord, il est important de se rappeler que la foi chrétienne nous fait adhérer à trois mystères principaux, essentiels. Le premier qui est le mystère de la Sainte Trinité, Dieu unique en trois personnes. Ainsi nous exprimons « Je crois que Dieu est un » dans la Trinité des personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le deuxième mystère d'importance est le mystère de l'incarnation. Incarnation voulant dire que Dieu prend chair de notre chair, Dieu devient homme en Jésus, et Jésus est tout à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et enfin, le mystère qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le mystère de la rédemption, qui est le mystère de notre salut. Lorsque l'on parle de mystère de la rédemption, il faut lui associer trois verbes qui le font comprendre. Premier verbe, sauver. Deuxième verbe, racheter. Troisième verbe, réconcilier. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'œuvre d'amour développée par le Père, son dessein d'amour, à savoir celui de sauver l'humanité qui était tombée dans le péché. En effet, Dieu avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, avec la possibilité de jouissance de tout ce qui était dans l'ordre de la création. Seul le fruit de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de la vie était interdit à l'homme et à la femme, puisque cela appartenait à Dieu. L'homme et la femme désobéissent, ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance, et ainsi le péché entre dans le monde, et l'harmonie de la création est troublée, déstabilisée, blessée. Le péché originel est donc le péché par excellence duquel découlent tous les autres péchés, qui est le péché par excellence puisque c'est le péché d'orgueil qui fait refuser à la créature sa condition de créature dans les mains d'un créateur, la créature voulant se faire elle-même Dieu. La réaction de Dieu, évidemment, fut de chasser l'homme et la femme du paradis terrestre, mais alors que le péché devait entraîner à la mort, Dieu n'accepte pas une sorte de fatalité de la mort et veut au contraire manifester son amour en choisissant de sauver l'homme et la femme, de racheter l'humanité et de réconcilier l'humanité avec lui. Comment cela va-t-il se faire? D'abord, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une œuvre que l'homme aurait inventée, mais Dieu révèle son plan de rédemption, et ce au travers de l'histoire du salut, dont les tenants et les aboutissants se trouvent dans la parole de Dieu, dans les textes bibliques. Dieu révèle son plan, Dieu révèle son plan selon trois modes principaux. Le premier, c'est de révéler son nom à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ».
L'homme accède au nom de Dieu qu'il d'ailleurs ne pourra pas prononcer. Mais le nom de Dieu lui est révélé. De la même manière, Dieu va chercher à établir un peuple choisi, le peuple d'Israël. Il va lui donner cette entité et cette identité de peuple élu, de peuple choisi. Enfin, Dieu va révéler ce plan d'amour, de salut, au travers d'alliances qu'il va contracter avec l'humanité au travers de son peuple, dont l'alliance avec Noé par l'arc-en-ciel, dont l'alliance avec Abraham et l'alliance avec Moïse, fondée sur les 10 commandements donnés sur le mont Sinaï à Moïse. Ainsi, cette manifestation de son dessein dans ces différentes alliances révèle combien le cœur de Dieu souhaite établir avec l'homme et donc l'humanité, au travers encore une fois de ce peuple élu, un lien particulier, un lien de préférence, un lien qui est un lien duquel découle la vie de l'humanité, par son salut. Et dans cette histoire de salut, il nous faut comprendre qu'il y a comme une forme de progression, puisque le mystère de la rédemption va s'accomplir en Jésus, l'unique Rédempteur. Seul Jésus nous révèle la plénitude du plan de Dieu, de ce plan de salut, de rachat et de réconciliation. Dieu nous envoie, le Père nous envoie son Fils, son unique, en lequel il met un amour de prédilection. Ceci nous est révélé au moment du baptême et de la transfiguration de Jésus. Jésus, unique Rédempteur, le Sauveur, le Messie. Jésus, Dieu fait homme, dont la vie n'est que offrande, don de soi, jusqu'au sacrifice unique et parfait de la croix. Bien évidemment, dans l'histoire du salut, il y a eu bien des domaines en lesquels l'homme s'engageait pour vivre l'alliance au travers d'un certain nombre de sacrifices, différents d'ailleurs les uns des autres, mais seul le sacrifice de Jésus unique et parfait est le sacrifice par lequel nous sommes définitivement, quand je dis nous, il s'agit de l'humanité de tous les temps, nous sommes sauvés. Jésus, dans cette offrande sacrificielle consentie librement en réponse à la volonté du Père, va faire que son sang versé, son corps livré, seront là comme celui de l'agneau sans tache et sans péché, qui fait que le lien avec le Père devient un lien de réconciliation par le rachat, et donc le salut est accompli. L'homme est sauvé de son péché, l'homme est libéré de son péché et de toutes ses conséquences, puisqu'au matin de Pâques, lorsque Jésus ressuscite, il fait que, en vérité, la victoire lui est acquise de manière totale et définitive sur la mort, le mal et le péché. Ainsi,
le mystère de la rédemption est totalement déployé et définitivement acquis. Il est intéressant de comprendre combien le Père a voulu que son Fils, son unique, dans l'Esprit Saint, puisse manifester cet amour de tendresse et de miséricorde qui est seul le fondement de son dessein bienveillant de rachat, de salut et de réconciliation. Nous sommes réconciliés avec le Père par le Fils dans l'Esprit. Le mal et donc les puissances des ténèbres sont désormais vaincus. Nous ne pouvons pas penser en termes de combat entre le bien et le mal qui serait l'un et l'autre à une même échelle. Le bien est définitivement vaincu, même si le mal et le péché peuvent continuer, évidemment, de nous atteindre. Mais dans le combat spirituel, avec Jésus ressuscité, l'unique Rédempteur, nous ne pouvons qu'en ressortir vainqueurs. Pour peu que nous adhérions à Jésus dans la foi et par la foi au cœur de l'Église. Car là est bien le nœud de compréhension de tout ce mystère de la rédemption. Dieu n'a pas choisi de revenir à un état antérieur qui était celui du paradis terrestre, mais au contraire, en Jésus, il fait une création nouvelle. Et le peuple d'Israël, le peuple élu qui était le sujet de l'alliance avec Dieu, devient, par ce salut universel proposé par Jésus, l'humanité de tous les temps. Les païens sont associés à ce mystère de rédemption. Et donc, c'est cette dimension universelle de la rédemption, du salut, que nous devons considérer comme vérité de foi. Il n'est point de peuple, il n'est point de culture qui ne soit concerné par le mystère du salut. Enfin, lorsque nous considérons cette création nouvelle, nous voyons comme le déploiement du don de Dieu. Car l'homme et la femme étaient créés à son image et à sa ressemblance. Par le mystère de la rédemption, l'homme et la femme découvrent qu'ils sont appelés à être, par le Fils unique de Dieu, enfants de Dieu, vivant de la vie même de Dieu, et de cette manière, héritiers de Dieu et donc de la vie et de la vie éternelle. De cela, nous sommes marqués de manière spécifique au jour de notre baptême, puisque nous naissons à la vie divine, à la vie de Jésus ressuscité. La vie éternelle est ensemencée en nos âmes par ce grand sacrement. Vous voyez donc combien ce mystère de la rédemption est beau, combien il est édifiant au sens le plus littéral du terme, et il nous conduit en cette sainteté que nous devons vivre comme la réponse à la vocation que le Seigneur nous demande d'honorer, et cette sainteté qui n'est autre que le rayonnement de la sainteté de Dieu révélée pleinement en Jésus, l'unique Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Le mystère de la rédemption, vous le comprenez ainsi, et j'en terminerai par là, n'est pas seulement un mystère qui nous concerne, il est un mystère vital. En lui, l'enjeu de notre vie est véritablement là, car c'est seulement par lui que nous accédons à la vie éternelle, à la vie de Dieu, qui nous propose en plénitude, comme le trésor des trésors, celui qui devrait nous émerveiller et pour lequel nous devrions chaque jour rendre grâce davantage. Cela est une réalité de laquelle nous devons tirer chaque matin, chaque jour et chaque soir en nous couchant
une profession de foi qui nous lie à jamais au Seigneur. Je crois en toi, mon Dieu, car en toi est la vie.